Ça y est, t'es invité chez des Polonais. T'es super content, mais il y a peut-être des choses qu'il faut savoir avant d'aller chez quelqu'un en Pologne. Dans cette vidéo, on va parler des choses auxquelles il faut penser quand t'es invité chez quelqu'un en Pologne. J'ai eu l'idée de faire cette vidéo parce que les premières fois où j'étais invité chez quelqu'un, je me demandais plein de choses. Est-ce qu'il faut déjà apporter quelque chose? Est-ce qu'il y a des coutumes à respecter? Est-ce qu'il y a des choses à dire, à pas dire? On va voir ça, je t'emmène avec moi. Let's go! Et dans cette vidéo, je te dévoile les 7 choses à savoir absolument si tu dois mettre le pied chez un Polonais. Et la 6e chose est particulièrement importante. On va voir ça plus tard. On passe tout de suite à la première chose à laquelle il faut faire super gaffe quand tu es invité chez quelqu'un en Pologne, c'est les chaussures. J'ai déjà vu plein de gens en parler, mais c'est un point vraiment important et essentiel quand tu vas chez des Polonais. Tu vas poser la question, tu vas dire est-ce que je dois enlever mes chaussures? Et ton hôte, il va te dire non, pas la peine, pas besoin d'enlever les chaussures. Si, c'est un piège, il faut absolument que tu enlèves tes chaussures. C'est super important ici en Pologne, il y a vraiment une séparation entre l'extérieur et l'intérieur et il ne faut pas ramener tout ce qui est saleté. Donc tu peux enlever tes chaussures et marcher en chaussettes, mais la plupart du temps, on va te proposer des captiers. Les captiers, c'est les chaussons polonais. Il y en a toutes les formes, toutes les couleurs, toutes les tailles différentes. Mais tous les Polonais ont dans leur placard à l'entrée des captiers à proposer à leurs invités. Et moi, maintenant que j'habite en Pologne depuis 4 ans, je me suis largement habitué et c'est devenu un réflexe. Dès que tu rentres, tu passes la porte, t'enlèves tes chaussures et basta. Et la deuxième règle à respecter si tu es invité chez quelqu'un, c'est d'apporter quelque chose, de ne pas venir avec les mains vides. En Pologne, c'est très important de venir avec un petit cadeau quand tu es invité chez quelqu'un. Ça peut être mal vu si tu viens les mains vides. Attention par contre, parce qu'en Pologne, on dit qu'il faut éviter d'apporter un nombre pair de fleurs, parce que d'habitude, c'est pour les enterrements. Et il faut aussi éviter les chrysanthèmes, qui sont les fleurs qui sont vraiment dédiées aux enterrements et aux cimetières. À part ça, tu apportes des fleurs et normalement, tu es tranquille. Pour les hommes, tu peux apporter un classique, une bouteille de vodka, une bouteille de whisky ou même une bouteille de vin par exemple. Ça peut être sympa. Et puis en général, tu peux apporter juste des chocolats ou voilà, un petit truc à manger, juste histoire de ne pas venir les mains vides. Ok, donc on passe à la règle suivante. En Pologne, il faut éviter de parler politique quand tu es invité chez quelqu'un. La Pologne, c'est un pays qui est très divisé au niveau de la politique. C'est soit blanc, soit noir en général, donc soit gauche, soit droite. Tu sais jamais vraiment à quoi tu peux t'attendre quand tu parles à quelqu'un. Surtout que récemment, il y a eu des élections. On a un nouveau président en Pologne. Si ça t'intéresse, je peux faire une vidéo sur le nouveau président. Il faut savoir qu'aussi en Pologne, les gens ont tendance à plutôt éviter les conflits. En France, c'est assez fréquent, en tout cas dans mon entourage, de vouloir débattre autour de la politique. Vouloir essayer de convaincre, entre guillemets, la personne à qui tu parles que ton opinion est meilleure que le sien. Ou alors qu'il faudrait plutôt que ça soit toi qui es d'accord et pas l'autre. En Pologne, c'est un peu l'inverse. On cherche plutôt à éviter ce genre de situation, ce genre de débat. Ça risque de mettre une petite tension, une atmosphère un peu négative. Donc moi, je te déconseille de faire ça. La prochaine chose à savoir si tu es invité chez quelqu'un en Pologne, c'est l'art du na zdrowie. Na zdrowie, ça veut dire santé en Pologne, c'est l'équivalent de nous quand on trinque, on dit santé. Donc si jamais on te propose de boire un verre, de l'alcool ou quoi, et qu'on te dit na zdrowie, c'est super important de regarder les gens dans les yeux quand tu trinques. Donc tu prends ton verre, tu trinques en regardant dans les yeux et tu bois. En fait, c'est un petit peu comme en France, juste qu'on dit na zdrowie au lieu de dire santé. Et la deuxième chose, c'est quand si on te sert un shot de vodka, donc un petit verre de vodka ou un alcool fort, en général, il faut le boire cul sec, il faut pas le boire petit à petit. Mais bon, après chacun fait comme il veut, c'est juste habituellement on fait comme ça en Pologne. Et quand tu as beaucoup mangé et que tu as beaucoup bu, peut-être que tu vas avoir envie de dormir un peu, tu vas vouloir te reposer comme moi. Il ne faut pas partir trop tôt si tu es invité chez des gens, ça peut aussi être mal vu. Donc je te recommande plutôt de regarder un petit peu des signes chez tes hôtes, qu'ils en ont un peu marre ou qu'ils sont fatigués. Là, ça sera peut-être le moment de partir. Si tu vois qu'ils commencent à bâiller, voilà, je te conseille de chercher un peu les signes qui montrent que c'est le moment de partir. Donc si j'ai un conseil à te donner par rapport à ça, c'est prends ton temps. Tu manges tranquille, tu finis le repas, certainement après le repas tu vas peut-être jouer à des jeux, tu vas aller te promener avec tes hôtes, enfin bon, profite de l'instant et pars quand c'est le bon moment. La chose à savoir suivante, la plus importante selon moi si tu es invité chez quelqu'un en Pologne, c'est qu'il ne faut pas manger avant d'y aller. Parce que tu peux être sûr qu'en Pologne, tu vas vraiment beaucoup manger, tu vas manger plein de choses, tu vas beaucoup boire certainement. Si tu es invité le soir par exemple, moi je te conseille de même pas manger le midi, tu manges juste un petit déj et comme ça tu as le ventre qui est prêt pour ce qui va t'attendre. Parce qu'en vrai, tu peux t'attendre à manger beaucoup de choses et des choses très bonnes, donc tu as envie de te resservir tout le temps et ça m'est déjà arrivé d'être un peu frustré parce que j'avais envie de manger encore plus tellement c'était bon, mais j'avais plus faim. Donc j'ai dû m'arrêter et depuis ce moment-là, j'essaye de faire attention à ça. On passe à la règle suivante maintenant. La chose à savoir, c'est que c'est super bien vu de complimenter les choses en Pologne et notamment la cuisine.
Donc si jamais tu es invité et tu aimes bien le plat que tu es en train de manger ou tu aimes bien la boisson que tu es en train de boire, ça peut être super bien vu de donner un petit compliment comme ça. Tu peux dire pyszne si tu aimes bien la nourriture, ça veut dire délicieux. Tu peux dire to dobre, donc c'est bon. Et ça peut te faire gagner pas mal de points auprès de ton hôte si jamais tu lui fais un compliment comme ça. Et petit rappel, si t'es pas abonné à ma chaîne, bah abonne-toi. Et aussi, si tu veux me soutenir, je te mets le lien vers mon Buy Me a Coffee dans la description. Merci à tous ceux qui m'ont déjà soutenu, ça fait super plaisir à chaque fois, donc merci. C'était une vidéo un peu plus courte, un peu plus simple que d'habitude. C'était juste des petites choses que j'ai remarquées en Pologne, ce qu'il faut savoir quand tu es invité chez quelqu'un. J'espère que ça t'a plu. Donne-moi ton feedback en commentaire. Pour ceux qui sont déjà allés manger chez quelqu'un en Pologne, est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou au contraire, est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Est-ce que vous auriez rajouté des choses dans cette vidéo? Ça m'intéresse. En attendant, merci d'avoir regardé. Compte sur toi pour être présent sur ma prochaine vidéo et je te dis à plus. Ciao, ciao!